Guerre en Ukraine, le président de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, plaide pour une aide à l'Afrique. Mali, nouveau sommet de la CEDEAO, le chef de la junte Goïta est invité au Gabon. Les partis prônent la création d'un front uni de l'opposition. Et puis on termine par le Togo. La grève du 7 est illégale selon le gouvernement. Nos invités sont là. Germain Pouli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Bonjour Germain. Bonjour Michel et bonjour à tous les téléspectateurs de New World TV. Nous avons également Madame Dado Nora Noviekou. Elle est la coordinatrice nationale de WANEP Togo. Bonjour Madame. Bonjour Michel. Vous allez bien? Ça va. Alors le chef de l'État sénégalais Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, a appelé mardi à Dakar les partenaires internationaux dont la Banque mondiale a aidé l'Afrique à faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, en lui réallouant notamment les droits de tirage spéciaux des pays riches. Conséquences de cette guerre sur l'Afrique, Germain Pouli, quelles sont ces conséquences? Elles sont nombreuses. On ne s'y attendait pas. On pensait dans un premier temps que cette guerre ne concernait que la Russie et l'Ukraine. Et peut-être après, les pays qui dépendaient énormément de la Russie, notamment l'Allemagne et un certain nombre de pays européens. Mais on avait oublié que notre continent aussi dépend beaucoup de ces deux pays-là, surtout de la Russie. On sait que les Russes sont un grand producteur de pétrole. Et quand ce pétrole-là on vient à connaître des difficultés, ça va rejaillir normalement et logiquement sur la production mondiale, ce qui est en train d'arriver, à commencer par les pays européens qui sont en train de revoir les prix. Et ça va nous toucher, mais là où ça nous touche beaucoup plus, c'est du côté de la nourriture, où nous consommons énormément du blé sous diverses formes, le pain, les pâtes alimentaires aussi, et un certain nombre d'aliments fabriqués à partir du blé. Et le blé qui est consommé en Afrique globalement, vient à plus de 60% de la Russie et puis dans une grande partie aussi de l'Ukraine, qui sont tous les deux pays producteurs d'un blé de qualité, mais qui est assez accessible, pas trop cher, ce qui fait que l'Afrique consomme beaucoup plus sur ce blé-là. Et vous avez vu que depuis 2 ou 3 jours, le prix des pâtes alimentaires, spaghettis, ça a augmenté déjà. Dans mon quartier, j'ai constaté, les gens se plaignent. Au Bénin voisin, c'est beaucoup plus chaud. Et on ne voyait pas, on voit que les commerçants ont déjà anticipé sur cette crise-là et commencent par augmenter le prix. Et ça va aller en s'aggravant. Jusqu'ici, le Togo résiste par rapport à une éventuelle augmentation du prix du carburant, mais on se demande jusqu'à quand ça va durer. Est-ce que le pays pourra tenir? Donc c'est dire que quand la nourriture et le carburant, les produits pétroliers sont touchés, c'est que ça affecte sérieusement les populations. Et cette guerre qui a commencé, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'achever. Et donc l'inquiétude devient réelle. On pensait que c'était une guerre qui était assez loin de nous, mais elle nous touche comme si nous étions si près de ces deux pays concernés. Le dirigeant sénégalais s'exprimait en présence du président de la Banque mondiale, David Malpass. Alors, Madame Noviekou, les conséquences, oui, Germain a parlé tout à l'heure de cela, et le président sénégalais a invité la Banque mondiale à aider l'Afrique. Oui, alors nous l'avons appris. Le président Macky Sall demandait justement un appui aux pays africains, histoire de faire face à cette situation. Alors moi, peut-être l'interrogation que j'ai, c'est de se demander si cette requête serait ou bien trouvera gain de cause, en sachant que tout récemment, relative à la Covid, il y a eu aussi des promesses de la FMI pour soutenir, disons, l'économie mondiale. Et il y a un certain nombre de pays qui ont quand même décidé ou bien souhaité que des appuis soient faits aux pays en développement.
Mais jusqu'à présent, justement, plus de 6 mois déjà, on voit que ce n'est pas encore effectif. Maintenant, c'est tout ce qui est l'odeur administrative et tout. Et quand on demande un appui, en fait, un second appui, je me demande justement, est-ce que ça trouvera gain de cause? Maintenant, l'idée en soi, on dira que c'est dans une requête légitime. Mais au même moment, ça nous amène à ce dont on a toujours parlé, le devenir de l'Afrique. Je crois que tout ce qui se passe depuis ces dernières années doit amener l'Afrique, encore une fois, à repenser son économie, à repenser en fait sa légitimité sur tous les plans. Parce qu'on ne serait pas toujours dépendant des autres. Il va falloir à un moment donné se préparer à pouvoir s'auto-gérer. Et ça amène beaucoup de paramètres. Donc voilà un peu comment moi j'analyse rapidement la chose et espérons que cette requête trouve une suite favorable. Mais voilà ce que je peux dire. Les droits de tirage spéciaux sont une sorte de monnaie créée par le Fonds monétaire international. Ils peuvent être utilisés par le FMI directement aux pays membres. Ces derniers peuvent les utiliser soit pour rembourser les obligations auprès du FMI, soit pour ajuster leurs réserves monétaires. Est-ce que vous pouvez répondre à l'inquiétude de Mme Noviekou? Est-ce que l'appel du président sénégalais sera entendu? Oui, c'est la grande inquiétude, parce qu'avant Macky Sall, qui déjà assumait cette requête pour la deuxième fois cette année, il y a eu ce sommet en France où le président Macron avait réuni certains pays africains pour préparer la relance économique après Covid. Et le président français était celui-là qui a lancé cette idée des DTS, là, des droits de tirage spéciaux en faveur de l'Afrique, et avait demandé que par rapport à la faiblesse de ces pays africains qui ne disposaient pas de grandes réserves au niveau de la Banque mondiale et du FMI, il fallait que les grands pays qui ont donc ces garanties-là puissent les céder un peu à l'Afrique pour que l'Afrique puisse avoir droit donc à ces financements-là. Et à l'époque, on avait parlé de 600 milliards de dollars qui devaient être tirés comme droits spéciaux. Et pour tous les continents, il y en avait réservé 30 milliards de dollars seulement sur les 650 milliards à l'Afrique. Et voilà, elle relève bien que déjà les 30 milliards ne sont pas encore disponibles. Et qu'on demande encore un peu plus. 30 milliards même jugé insuffisant par l'Union africaine. Insuffisant, ce n'était pas disponible et on en demande. Voilà, est-ce que ça va se faire? Je pense aussi qu'il faut que ça se fasse parce qu'il y a une solidarité internationale qui doit se jouer de la même manière que l'Occident se préoccupe du sort des Ukrainiens. Il faut que cet Occident-là, par humanisme, par solidarité, s'occupe aussi du sort des Africains. Nous sommes dans un système monétaire dominé par les Occidentaux et nous aspirons à grandir, nos pays aspirent à grandir. Ce n'est pas encore le cas et on sait que pendant les 2 dernières années, la pandémie a affecté toutes les économies à travers le monde, même les plus puissantes. Et aujourd'hui, il faut refinancer ces économies-là. Et l'Union européenne, par exemple, a fait un plan de relance et a eu des financements, je pense de la Banque européenne, qui a financé tous les pays de l'Union européenne pour les relancer. L'Afrique n'a pas encore bénéficié de ce soutien-là pour se relancer, alors que économiquement nous sommes les plus faibles. Et maintenant, quand le président de l'Union africaine s'adresse à la Banque mondiale et au FMI, qui sont pratiquement les banquiers de tous les pays, c'est tout à fait légitime. Vous savez que le pays, c'est comme les hommes aussi. Aujourd'hui, vous voulez acheter une voiture, vous voulez construire une maison, vous vous adressez à une banque qui vous fait des prêts parce que vous avez une garantie, parce que vous avez un revenu, parce que vous pouvez rembourser. Et donc nos États aussi, par rapport à leur capacité de mobilisation interne, sont éligibles aussi à certains prêts. Et aujourd'hui, s'agissant des DTS, je pense qu'il faut avoir des réserves que nos pays n'ont pas. Aujourd'hui, ils ne les ont pas, d'où la nécessité pour les pays puissants de permettre qu'on réalloue
leur DTS donc aux pays qui sont faibles comme les nôtres. Et je pense que la situation est difficile, c'est pas une situation normale. Il y a eu la pandémie. Au moment où on espérait que la pandémie commençait par être derrière nous et quand les activités allaient être relancées, voilà cette guerre-là entre les deux pays qui prend une envergure mondiale finalement. Et donc je pense que c'est un droit aussi pour l'Afrique de réclamer cela. C'est pas un cadeau qu'on va faire à l'Afrique, c'est une faveur, c'est vrai, mais c'est pas un cadeau, c'est des sous qui doivent être remboursés. Comme je l'ai dit, ce sont des banques qui prêtent aux États et donc les pays sont en difficulté, ils pourront rembourser au moment venu. Mais ça reste un plaidoyer et comme je le rappelais, c'est le président Macron qui fut le premier à évoquer ces DTS-là en faveur de l'Afrique. Je ne sais pas s'il a été entendu puisque jusque-là, rien n'a bougé. Espérons maintenant que c'est l'Afrique elle-même qui prend les devants pour revendiquer ces DTS-là, que ces deux grandes institutions, que sont la Banque mondiale et le FMI, vont pouvoir appuyer nos États parce que les vrais besoins sont dans nos pays. C'est vrai que par rapport à la pandémie, nous n'avons pas été trop touchés en termes de victimes, mais les conséquences économiques sont intactes et sont les mêmes que dans les pays qui ont été touchés par ces pandémies-là. Et il faut aujourd'hui que ces banques-là, par rapport, je ne dis pas de faire des cadeaux au pays, mais par rapport à la santé financière de ces pays africains, voir comment à leur allouer ces fonds-là pour leur permettre de relancer leur économie. Voilà, les conséquences sont tous azimuts, Madame Noviekou, mais à partir de cela, on peut dire que l'Afrique peut apprendre à vivre et à compter sur elle. Absolument. Je crois que l'Afrique aujourd'hui, en tout cas, c'est une évidence que nous avons les ressources qu'il faut. Nous avons, quand je dis ressources, d'abord ressources humaines, et parce que tout part de là, et ensuite tout ce qu'il y a comme ressources matérielles. Maintenant, les ressources financières, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup, mais je crois que le tout ne se joue pas sur les ressources financières seulement. Si nous avons une ressource humaine de qualité, que nous sommes dans une logique de vision, je pense qu'il est possible de pouvoir quand même bâtir ce continent et puis le relancer. Alors, c'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans des situations un peu complexes, déjà voyant notre réalité, mais je dis ça ne devrait pas être des excuses pour toujours attendre. Donc, ça doit amener plutôt à être plus proactif, à réfléchir, à repenser en fait justement l'Afrique que nous voulons que, comme l'Union africaine l'avait définie, et c'est 2060. 2060, c'est à quelque part. Donc, c'est aussi ça, quand les responsables ou les dirigeants prennent des engagements, prennent je dirais, des décisions pour le continent, il est quand même bien de dire que c'est clair, c'est un processus, mais il faut mettre du paquet. Et aujourd'hui, comparé aux autres continents, je pense que les autres continents ont pratiquement vécu les mêmes choses que nous, c'est-à-dire des moments difficiles, que ce soit en Europe, en Amérique et tout. Chacun à un moment donné est passé par là. Donc, ce n'est pas du fatalisme en fait. Et donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, mais il faut qu'on soit encore plus conscient sur la chose et qu'on puisse fédérer les énergies. On a tellement de ressources humaines de qualité que je me dis, normalement, ça ne devrait pas poser de problème parce que le tout se joue dans la stratégie. Et donc, quelle stratégie nous mettons en place? Comment nous fédérons les énergies? Et d'abord, peut-être là, c'est là qu'on doit commencer. C'est quoi la vision? C'est vrai, on l'a dit, il y a vision 2030, vision 2060, mais au fond, est-ce qu'on se l'est approprié? Si on ne se l'approprie pas, ça va rester juste des écrits sur papier. Donc ça aussi, c'est des défis que nous avons aujourd'hui à relever. Mais je reste optimiste que le meilleur reste à venir. Allez, on marque la petite pause. On vous retrouve, Madame Noviekou et Germain Pouli, pour la suite.